Salut, moi c'est Innocent Langba, bienvenue sur notre chaîne YouTube Business Academy TV, votre nouvelle chaîne pour vous accompagner dans votre projet d'entreprise. Cette chaîne aussi, vous allez voir défiler des gens qui ont réussi, ou du moins qui sont sur la voie de la réussite, qui vont partager leur expérience, à même de vous amener là où vous voulez. Alors, aujourd'hui, nous allons traiter un thème très important sur la pauvreté. On va expliquer ce que c'est que la pauvreté. Nous allons voir trois types de pauvreté. Audio Jungle. Alors, la pauvreté, en fait, c'est le manque d'éducation financière. Ce n'est pas le manque d'argent. Souvent, on dit telle personne est pauvre, mais en réalité, ce n'est pas parce qu'il n'a pas l'argent qu'on dit qu'il est pauvre. Ce n'est pas le manque d'argent, c'est le manque d'éducation financière. Si la richesse s'apprenait à l'école, mais depuis CP1 jusqu'au CM2, on allait devenir riche. Mais vous voyez que on finit l'école primaire, le secondaire, le supérieur, mais on ne parvient jamais à ce qu'on appelle la richesse ou la liberté financière. Et donc, je vais vous expliquer pourquoi est-ce qu'on ne parvient pas à la liberté financière. On ne parvient pas à la liberté financière parce qu'il y a trois types de pauvreté dans lesquels certainement on se retrouve. Vous avez le premier type qu'on appelle donc le pauvre chronique. Le pauvre chronique, c'est quelqu'un qui vit dans ce qu'on appelle l'autosatisfaction. C'est-à-dire que lui, il vit selon ses désirs et non ses besoins. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ses dépenses mensuelles dépassent son revenu mensuel. Donc, ce type-là est qualifié de pauvre chronique. Donc, si vous êtes dans cette catégorie, vous ne pouvez pas accéder à la liberté financière. Le deuxième type de pauvre que nous allons expliquer, c'est le pauvre équilibré. Le pauvre équilibré, en fait, c'est quelqu'un qui, lorsqu'il perçoit son argent, ses dépenses égales à son revenu, en fait. Donc, il est équilibré en réalité. Donc, comment sortir de là? Pour sortir de là, vous devez donc éliminer certaines dépenses superflues. OK? Et le troisième type de pauvreté, c'est le pauvre moyen. Alors, le pauvre moyen, c'est quelqu'un qui dépense énormément d'argent avant de penser épargne. Donc, ça veut dire que le peu qui reste, il épargne. Mais en réalité, ce qu'il épargne, ce n'est pas pour réinvestir, en fait. Ce qu'il épargne, c'est juste pour une consommation future. Donc, il se retrouve certainement dans la pauvreté. Parce que s'il a épargné et que c'est pour s'acheter une voiture ou se marier ou voyager, mais c'est comme s'il n'a rien fait en fait. Donc voici un peu les trois types de pauvreté. Alors vous allez me dire, mais attends, et les riches maintenant? Alors la richesse, vous allez voir que la richesse, ce n'est pas la quantité d'argent qu'on amasse ou les biens qu'on a. La richesse, c'est le nombre de temps qui vous reste à vivre lorsque vous arrêtez de travailler. C'est très important. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez un boulot, par exemple, au plateau et quelque chose vous arrive, vous n'arrivez plus à travailler. Donc, puisque vous n'arrivez plus à travailler, le temps qui va vous rester à vivre, c'est ce temps-là qu'on appelle la richesse. C'est ce temps d'intervalle-là qu'on appelle la richesse. Donc, pour déterminer si quelqu'un est riche ou pas, il faut que ce dernier arrête de travailler. Quand vous arrêtez de travailler, vous allez voir si vous êtes riche ou pas. Parce que quand vous êtes en activité, l'argent que vous avez, vous aurez l'impression que vous êtes riche. Mais je vais vous expliquer un truc très simple. Alors, votre argent que vous avez, vous divisez par exemple votre revenu mensuel par le nombre de jours, donc par 30. OK? Vous divisez par 30. Ce que vous allez trouver, ça veut dire que c'est ce que vous dépensez par jour. OK? Donc, c'est ce que vous dépensez par jour. Alors, si vous avez trouvé ce que vous dépensez par jour, vous prenez vos économies, vos salaires, tout ce que vous avez en banque, vous divisez par votre dépense journalière. Ce que vous allez trouver, le nombre de jours que vous allez trouver constitue ce qu'on appelle le nombre de jours qui vous reste à vivre. Si c'est 30 jours, alors ça veut dire que lorsque vous avez arrêté tout, lorsque vous allez arrêter tout, ce qui va vous rester, il va vous rester 30 jours à vivre. Une fois que vous finissez de vivre vos 30 jours, vous retombez dans la pauvreté. Donc vous voyez que la richesse, ce n'est pas l'argent que vous avez en banque. C'était juste une petite introduction sur la notion de la richesse. Je suis convaincu
que vous avez beaucoup de questions vous passent par la tête. Ne vous inquiétez pas, ce thème fera l'objet d'un développement dans nos prochaines vidéos. Alors, vous avez certainement aimé cette vidéo. Si vraiment vous l'avez aimé, n'oubliez pas de vous abonner. Juste en bas, vous allez voir, c'est écrit en rouge, s'abonner. Vous cliquez dessus, juste à côté, il y a la cloche. Vous cliquez dessus pour juste recevoir les notifications chaque fois que nous allons publier de nouvelles vidéos sur notre chaîne YouTube. N'oubliez pas aussi de partager, c'est important, ça va faire du bien autour de vous. Et laissez vos commentaires juste en bas, ça nous permet de nous améliorer, ça nous permet donc de répondre à vos préoccupations. Et voilà, bienvenue sur Business Academy TV. Audio Jungle.